nos excuses pour ces petits désagréments. Madame, Messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue à tous et à toutes à cette grande édition du journal sur les antennes de la RTNC Congo Central. Le gouverneur du Congo Central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a consacré la journée des samedi 29 mars 2025 à l'inspection des chantiers à travers la ville portuaire de Matadi, dont les travaux sont en cours d'exécution. Il s'agit notamment de la route Ouébeka, en passant par la station provinciale de la RTNC Congo Central et de la nouvelle Assemblée provinciale du Congo Central à Kalankala. Un reportage de Emile Maïmba. Accompagné d'une forte délégation composée de quelques membres de son gouvernement et des responsables des entreprises et services techniques, notamment la Régie des eaux, la SNEL et l'OVD, le gouverneur du Congo Central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, débute sa tournée d'inspection par les travaux de la construction de la route Ouébeka, en passant par la station provinciale à RTNC Congo Central, dont la Régie des eaux et la SNEL sont déjà à l'œuvre en attendant le bétonnage. Nous enlevons la conduite pour libérer la place où on va faire la route, pour la poser à côté en évitant l'axe de la route. Et pour cela, on est en train de faire d'abord le travail de fouille. On a, à certains endroits, on a déjà repéré la conduite, c'est ça qui s'est fait. Et puis va arriver l'étape de la pose qui va venir. Sauf que ici, c'est l'occasion peut-être d'informer la population qui est desservie sur l'axe ici que pendant ces travaux là-bas, on pourrait connaître des perturbations. Certains travaux déjà exécutés, tels que quelques poteaux délocalisés, et puis la canalisation basse tension aussi. Ce qui nous reste, ce sont des poteaux de distribution moyenne tension avec les câbles associés. Donc nous préconisons de le faire la semaine prochaine. Et pour un poteau qui restera, ça sera fait pendant que les travaux de bétonnage vont être exécutés. C'est alors que nous pourrons les réaliser ces poteaux-là. Le député provincial, également présent dans cette tournée d'inspection, apprécie à juste titre la volonté du gouverneur du Congo Central à résoudre le problème de manque de routes secondaires à Matadi. Je suis vraiment très satisfait parce que nous avons promis à la population, nous, les élus de la 3e législature, on va voter un fils du Congo, ce qu'on dit un Tsoussouaboua, un vrai fils du Congo central. Nous sommes venus ici parce que le travail, ce n'est pas des blagues. Nous ne sommes pas venus pour visiter, mais pour voir les travaux qui ont déjà commencé. J'ai dû à la population matadienne être toujours derrière notre gouverneur. La population en liesse salue également l'initiative prise par le gouverneur du Congo central pour cette route longue de plus d'1 kilomètre, dont le financement est du gouvernement provincial. Ça ne suivit la route Ango-Ango-Sep-Congo jusqu'au port MGT. Ici, la technicité et la qualité du travail abattu est appréciée. Seulement, le chef de l'exécutif provincial déplore les stationnements de gros véhicules qui détruisent la chaussée. Nkalankala, 4 maisons dans la commune de Matadi, où les travaux de la construction de la nouvelle assemblée provinciale avancent normalement sans désemparer, constitue la chute de sa ronde. Avec l'entreprise chinoise Shandong Construction Internationale sous contrôle technique de l'OVD, un bâtiment de 3 niveaux va être construit. Il aura 55 places pour le député, 45 pour les invités, 2 salles de VIP pour des réunions, un balcon pour le public. Cette visite définit une fois de plus la volonté de Grace Kwanga Maswangi Bilolo à rebâtir le Congo central pour un développement meilleur. Parlons religion dans ce journal, Madame, Messieurs, installation officielle du révérend pasteur Anderson Diatezoa Diameso comme 10e pasteur à la paroisse CSC Kiamvu. La cérémonie a été présidée par le révérend Jonas Lusikila Diadia en sa qualité de pasteur responsable de la paroisse CSC Kiamvu le dimanche 30 mars 2025. L'un des nombreux invités à la cérémonie, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a félicité le réinstallé et a rassuré l'église de la paroisse Kiamvu de son accompagnement. Le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, est dans ses propos recueillis pour vous par Henri Lambert Vessolo Matala. Deuxième pasteur à la paroisse CSC Kiamvu. Ici, camion sont des membres de Zambi, de l'État, de l'État. Tant que ce sont des princes de la paix,
bakenda tina beto mambo mbote na bambanza beto il faut devoir tovanda na bao kitwali tosala kisalu ensemble na bao yaonde kena ko justifier présence na beto samuna kuzabisa beno ke beto ke kitwali na yao na kumba papa gouverneur ya beto alikela bisalu mingi mubokila bayandi alimetuba kukwiza kutumila beno alisimaka na bana ya sese kia mvufe alikeki twali na pasteur ya beto babeka tuka kubieka na kumba papa gouverneur topesa ba sincère félicitations na deuxième pasteur c'est kia mvu en même temps betoke profiter kulomba na bana ya tata Nzambi betoke saba betoke na mambu kena kutungisa beto na este na este mambu ya ibike kuna betoke la guerre beto na mfumo ya politique beto na kusala kisaba beto sur le plan diplomatique sur le plan judiciaire ba front diplomatique ba front judiciaire ba mfumo ya ba soldat ba police ba bakena na ba front militaire. Mais beto bana na Nzambi betoke na front spirituel tangu nyonso beto sambi la samu na pays ya beto to respecter intangibilité à la frontière à Congo ba ennemi ya beto betomeza ba mbote mbote ya te ba Rwandais alors beto ba molo na bisambu sambu sur tous les fronts est ouvert to baka ba victoire. Le centre victoire c'est le front spirituel et vous a aidé Beto Mingi. Le ministre provincial de la Santé, Ovid Yobila, a inauguré le 28 mars dernier Pistis Medical Center, une nouvelle formation médicale avec des soins spécialisés. Le détail avec José Dion-Povessa. La population matadienne et de ses environs vont désormais s'habituer à une vision nouvelle de la pratique médicinale avec l'ouverture depuis le 28 mars 2025 de Pistis Medical Center, une structure médicale à la pointe des nouvelles technologies et des pratiques de l'art de guérir, située au numéro 6 de l'avenue Mpialou, quartier ville haute commune Matadi, référence de Pneumavous et Ticom, Lédia. Le ministre provincial de la Santé, Ovid Yobila, et le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, entouré de diverses autres personnalités, prennent part à la cérémonie d'ouverture officielle. C'est parti pour les activités de Pistis Medical Center. La population est invitée à s'y rendre pour des soins de qualité avec, outre la médecine générale, plus de 40 spécialités. Kinshasa et l'étranger sont désormais à Matadi en termes de soins de santé modernes. Dr Mike Blaise Batumona, directeur général de Pistis Medical Center, donne des explications lors de la visite des différents compartiments et services spécialisés qu'on retrouve dans ces centres de santé, ce qui est merveille. J'ai vu des appareils de médecine, des appareils, des examens médicaux que je n'ai jamais vus à Matadi. Donc nous sommes vraiment bénis, notre ville est bénie. Et nous n'aurons plus besoin d'aller à Kinshasa, à Dubaï ou je ne sais pas moi en Inde pour des examens. Je suis très émue, très contente parce que Pistis Medical Center a un matériel ou un pôle technique vraiment outillé. C'est vraiment une très bonne chose au niveau de la province. Nous saluons la volonté politique de nos autorités, en commençant par le gouverneur de la province, M. Grace Bilo Lonkwanga, également les maires. Dr Mike Blaise Batumona, gastro-entérologue, est confiant quant à l'avenir de ces centres de santé nouvellement installés à Matadi. Nous avons apporté une expertise en endoscopie digestive, cœlioscopique et gastro-entérologique. Pistis Medical Center se veut être un modèle dans la ville de Matadi. Nous appelons donc à tous ceux qui ont des problèmes gastro-entérologiques, des saignements dans le sel, des douleurs abdominales, des problèmes de type digestif, de la bouche à l'anus, en passant par le foie et le pancréas, que nous serons prêts à vous prendre en charge 24 sur 24, avec un prix qui sera différent des prix que vous pouvez trouver dans d'autres villes.
La population est invitée à se rendre à cette formation médicale pour tout problème de santé car elle dispose d'une panoplie de spécialités sur place. Des entrepreneurs de Matadi réunis au sein de la Fédération congolaise des entrepreneurs en action ont organisé le samedi dernier une matinée de prière en faveur du pays, du chef de l'État et de la population qui subit la guerre à l'est du pays. Ils ont profité pour lancer la campagne Caritas humanitaire. Suivez. La solidarité en faveur de nos compatriotes en difficulté à l'est du pays fait du chemin au Congo central. Des structures étatiques et non étatiques s'organisent pour le geste philanthropique de soutien. La dernière en date est la Fédération congolaise des entrepreneurs en action à réunir ses membres pour une activité de soutien en faveur du pays, du chef de l'État, des victimes de l'Est, des FRDC et des Ouazalendo. D'entrée des jeux, le révérend Dr Samuel Bassanga a invité les entrepreneurs en action, membres de la Fédération, à unir leurs prières pour implorer Dieu à venir à la rescousse. C'est là après les discours de circonstances prononcés par le secrétaire général national, M. Antoine Mbodo Mwanda. Dans la seconde partie de cette activité de compassion, le président national de la FCEA, M. Marc Makani Maluindu, a procédé au lancement de la campagne Caritas humanitaire. Cette campagne consiste à collecter des biens de toute nature en faveur de la population meurtrie de l'Est. Les colis que nous avons reçus en termes symboliques vont continuer à être dédiés. Ça, c'est Matadi qui a expédié aujourd'hui. Mais partout où se trouve la FCA, ils ont fait la même action. Donc quand on va regrouper pour ce qui se fait aujourd'hui, nous allons continuer cette action pour ceux qui sont dans la FCA et ceux qui n'y sont pas. Si vous voulez chercher la bénédiction pour l'Est, vous pouvez venir déposer votre colis et ça sera dirigé le 20 juillet directement à l'Est. Ce geste a été suivi par les autres membres de la fédération et autres personnalités invitées dans la salle de fête de la paroisse catholique de Fatima. L'occasion a aussi été favorable à la Fédération congolaise des entrepreneurs en action à inviter l'entrepreneur qui veut à adhérer à la structure. Pour devenir membre de la FCA, c'est seulement question de venir adhérer. Notre adhésion, c'est seulement 3 000 francs. On commencera à vous coacher, à vous incuber et puis à vous former. Après la formation, on commencera maintenant à vous orienter sur toutes les opportunités du gouvernement selon le financement. C'est bien bénéfique pour faire partie de ce groupe car il ouvre les membres à plusieurs horizons et donne beaucoup d'opportunités de développement. Parlons sport dans ce journal, Madame, Monsieur. Le ministre provincial des Sports, Thomas Kiako-Kwalu Simadio, a organisé une séance de restitution de l'atelier sur l'organisation du 4e Jeux congolais initié par le ministre national des Sports, Didier Boudimbo à Kinshasa. L'activité s'est déroulée le samedi 29 mars 2025 au Dancing La Payotte à Matadi. José Motomamina Sakidila nous en parle. Cette réunion organisée par le ministre provincial en charge de la jeunesse et sport, Thomas Kiako-Kwalu Simadio, à l'intention des présidents et représentants de différentes ligues sportives en activité au Congo central, a pour objet de faire la restitution de l'atelier initié du 27 au 30 janvier 2025 par le ministre national des sports, Didier Boudimbo, avec le ministre et chef des divisions des sports de toutes les provinces de la RDC, les membres du comité olympique congolais, le président et le secrétaire national para-olympique. C'est pour la préparation des 4e Jeux congolais et il a aussi été question de l'état des lieux des sports et loisirs dans chaque province et les préparatifs de ce grand événement sportif, fait savoir Placide Babaka, conseiller en charge des sports du ministre Thomas Kiako-Kwalu Simadio, qui revient sur l'importance de ces Jeux. Les objectifs stratégiques des Jeux congolais, à savoir promouvoir la pratique sportive à travers tous les pays, renforcer l'unité nationale et offrir aux jeunes athlètes l'opportunité de s'illustrer sur la scène nationale. Donc ça a été comme les objectifs qui ont été visés dans cet atelier. Il y a un point qui est la planification et organisation. Donc comment ces Jeux congolais doivent être organisés. Quant à l'organisation de ces 4e Jeux congolais, des phases sont prévues. La phase préliminaire au mois d'avril dans chaque province sous la direction du gouverneur des provinces, de son ministre des Sports ainsi que de son chef de division des sports.
Et la phase finale sera organisée à Kinshasa au mois de juillet 2025. En ce qui concerne les besoins financiers, chaque ligue s'appuiera à sa fédération et la fédération va devoir recevoir du gouvernement central. Le ministre provincial des Sports et Jeunesse, Thomas Kiakokwa Lusimadio, revient plus sur les disciplines retenues. Pour le sport de compétition, il s'agit de l'athlétisme, badminton, basketball, boxe, cyclisme, football, handball, judo, karaté-do, lutte africaine, lutte libre, natation, taekwondo, tennis et tennis de table. Pour les handisports concernant les personnes vivant avec handicap, il y a le basketball sur fauteuil, le taekwondo et enfin le sport d'exhibition, il y a les relais, le catch et les nzango modernes. Le ministre provincial des Sports, Thomas Kiakokwa Lusimadio, appelle le responsable des disciplines retenues à commencer le préparatif et le chef de division provinciale des Sports, Timothée Mananga Yangou, informe l'assistance sur l'organisation de la réunion préparatoire de ce 4e G au niveau de province. Le président des ligues concernées sont contents de la reprise de ce G, symbole d'unité des Congolais et une pépinière sportive. Les conseillers communaux d'Nzanza, Chitomazo, a effectué les travaux d'assainissement du rond-point Belvédère dans la commune d'Nzanza avec les jeunes de différentes structures de la ville de Matadi le samedi 29 mars 2025. Images et commentaires. Dans le souci de rendre l'environnement salubre, les conseillers communaux d'Nzanza, Chitomazo, accompagnés des jeunes de différentes structures et organisations de la ville de Matadi, ont effectué un travaux collectif d'assainissement communément appelé Salongo au rond-point Belvédère dans la commune d'Nzanza samedi 29 mars 2025. Occasion pour le lit d'Nzanza de sensibiliser la population ainsi que les vendeurs et vendeuses de ces coins de la ville sur la propreté, car à cet endroit, on retrouve le monument du tout premier gouverneur du Congo central, Faustin Mwanda Vital. Ici, les vendeurs et vendeuses du marché Belvédère ont soumis auprès de l'honorable Chitomazo les difficultés auxquelles ils font face. Le lieu d'Nzanza promet de transmettre les désidératas acquis des droits. Moi, en étant un élu, moi, je suis en train de recueillir des doléances de la population, comme vous venez de dire. La population a parlé, ils ont un problème de latrine, ils ont un problème de route, ils ont un problème de matériel pour les salons, ils ont plusieurs problèmes. À qui, moi, à mon niveau, on va constituer un cahier de charges à qui on va soumettre à qui des droits. Comme on est en pleine vacances parlementaires, je crois que dès la rentrée parlementaire, on va s'impliquer pour que l'exécutif communal, le bourgmestre, le maire de la ville et le gouverneur puissent s'impliquer pour apporter la solution à tous les problèmes de la population. Le pays est agressé. Nous, en tant que patriotes, nous devons compatir avec nos frères et sœurs de l'Est et nous devons être vigilants dans nos quartiers. S'il y a des suspects, il faut dénoncer pour que la paix puisse être dans notre province. Chitomazo, conseiller communal d'Nzanza, invite la population à s'impliquer pour les changements de mentalité, car la propreté est l'affaire de tout le monde. Les jeunes conscients inaspects de la ville de Matadi se donnent comme mission de rendre salubres les édifices publics. Le samedi 29 mars 2025, ils ont assaini les alentours de la résidence du gouverneur de province à Sénépalace. Balai, pelle, ramassés en main, ces jeunes hommes et femmes aperçus devant la résidence du gouverneur du Congo central à Palace au quartier Villebasse dans la commune de Matadi assainissent cet endroit. Ils sont de l'association Jeunes Conscients, soutien au FARDC, article 63. Patient Donda, connu sous le nom de Cordon Ziki, indique que cette structure compte étendre ses actions dans d'autres coins de la ville. Ceci par amour pour son pays et sa ville. La première des choses, c'est d'abord avoir le vrai amour pour le pays. Le problème avec les jeunes aiment la distraction. Donc, et ils envisagent rêver par rapport à ce qu'on est en train de voir dans les télévisions, tout ça. Lorsqu'on est unis, on se met debout, on se tient la main. Et je pense qu'il y a des bonnes personnes, des bonnes volontés qui vont nous soutenir. L'association a besoin de soutien
mais beaucoup plus en termes d'outils de travail. Nous, on n'a pas besoin juste d'argent, mais on a besoin juste d'outils pour le travail. Parce que s'il n'y a pas l'outil, il n'y a pas l'argent. Donc, on a besoin d'outils. S'il y a les gens qui ont de bonnes volontés, ils peuvent venir nous soutenir. Après, ici, je pense qu'on sera à l'RTNC pour encore mettre la propriété. Parce que vous savez, en tant que responsable, on n'a pas le temps d'aller mendier, même chez le gouverneur. Non. Mais on a droit de venir mettre la propriété. Alors, si le gouverneur trouve bon de nous soutenir. C'est depuis 13 ans que cette association Jeunes Conscients, soutien au FARDC, article 63, existe au pays. Elle est active à Lubumbashi, Kinshasa et à Matadi, où elle vient de totaliser 3 mois. À présent, place à la page rétrospective qui retrace pour vous quelques faits de la semaine qui vient de s'achever dans ses commentaires de Espérance Kamoucha. Présentation des civilités du nouveau directeur au service des communications et informations des FARDC, SIFA 12e région militaire, au directeur provincial ad intérim de la RTNC Congo central. Outre les échanges autour du travail et de la collaboration sincère entre le FARDC et la RTNC Congo central, le nouveau directeur a reçu des encouragements et des conseils. S'en est suivi la visite des installations de ces médias publics. Un nouveau comité de gestion à la tête du pôle de marins de Matadi. L'élection du secrétaire permanent et de son adjoint a eu lieu tard la nuit. Outre l'élection, le 190 marins électeurs ont aussi renouvelé les présidents des 4 départements. Tombongo Panzou, secrétaire permanent, a été élu avec 5 voix sur 8. A noter que ces 4 présidents des départements seront assistés par 4 suppléants classés, chacun 2e du département après les votes. Lancement des travaux de soutirage de l'électricité sur les réseaux SNEL Tchela pour l'électrification des 5 villages du groupement Singini par le ministre provincial de l'énergie Thomas Kerkokwa, représentant personnel du gouverneur du Congo central. Le lancement a eu lieu lors de la commémoration du 56e anniversaire de la mort de Joseph Kasavubu, le premier président de la RDC. Clôture de mois de mars au cadre permanent de concertation de la femme congolaise en sigle CAFCO dans la salle de l'Ébéni avec comme thème Femmes, paix, patriotisme et sécurité. Cette conférence a réuni les femmes des différentes structures, entreprises et confessions religieuses de la ville. Cette rencontre a également été l'occasion pour les femmes d'implorer la paix et la grâce divine en faveur des Congolais qui subissent la guerre à l'est du pays. La première assemblée générale ordinaire des Imkayuka a été tenue au centre des jeunes de Mikondo sous la conduite de son président national en présence du maire de Matadi, Dominique Kodiambete. Fin de cette édition du journal de la rédaction réalisée par Guilhem Malanda, Sibel Luyanga, sous la supervision de Orlambert Vezolo Matala. Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Excellent sur les programmes sur nos antennes. Au revoir.